Le centre hépatobiliaire, en fait, est né en 1993. Ça a été le premier institut autour d'un seul organe, le foie, et sur le principe de la multidisciplinarité de l'offre de soins que l'on pouvait offrir aux patients. La première transplantation a eu lieu en 1974, mais la grande première, ça a été la première transplantation d'un enfant avec un foie réduit d'adultes. À l'époque, beaucoup d'enfants mouraient en liste d'attente parce que les donneurs enfants sont extrêmement rares. Et l'idée d'Henri Bismuth, ça a été de dire pourquoi ne pas faire une hépatectomie chez un adulte et prendre non pas la totalité du foie qui ne pouvait pas entrer dans l'abdomen d'un enfant, mais de couper le foie en deux et de mettre seulement la moitié d'un foie transplanté. Et ça a changé radicalement la pratique de la transplantation hépatique pédiatrique. Et ça a amené une deuxième grande découverte, ça a été la technique du split, où un foie était coupé en deux et chaque partie allait vers un receveur différent. Et ça a amené indiscutablement une augmentation du nombre de greffons disponibles pour les malades qui mouraient en liste d'attente. Le troisième élément important, ça a été le premier programme de transplantation dans le monde pour hépatite fulminante. C'est des patients qui vont mourir dans les 48 heures pour lesquels la transplantation leur sauve la vie. C'est absolument quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes également le premier centre français de transplantation pancréatique avec 25 à 30 transplantations pancréatiques par an. En chirurgie, les cancers du foie, des voies biliaires et des pancréas, avec des chirurgies complexes qui s'appellent les hépatectomies, ablation partielle du foie, pancréatectomie, ablation partielle du pancréas, reconstruction des voies biliaires. C'est en médecine la prise en charge des maladies graves du foie, aiguës ou chroniques, et également la réanimation des patients qui sont en défaillance viscérale, puisque nous avons une réanimation dédiée de 15 lits pour prendre en charge ces patients. Nous avons également un bloc opératoire qui comporte 5 salles d'opération avec un groupe d'anesthésistes, de chirurgiens, des infirmières anesthésistes, des infirmières de bloc opératoire spécialisées qui assurent l'instrumentation et la prise en charge des patients au bloc opératoire. Donc les opérations en termes de nombre, c'est environ 200 à 250 hépatectomies par an, chirurgie du foie, 60 à 80 interventions sur le pancréas et les voies biliaires, une cinquantaine d'opérations de reconstruction biliaire. Nous avons environ 50 médecins et chirurgiens. En termes de personnel non médical, il y a environ 300 personnes qui travaillent ici au centre hépatobiliaire, avec à peu près la moitié d'infirmières. Nous avons une unité INSERM qui comporte 5 directeurs de recherche et une quarantaine de chercheurs associés. C'est un endroit très concentré, mais c'est une famille aussi. Et donc une famille dans laquelle on a développé des relations très proches les uns avec les autres et avec nos patients. Donc on est fiers et heureux de travailler ici. Le centre hépatobiliaire a tous les atouts pour rester un centre d'excellence. Le premier atout, c'est cette particularité qui est d'avoir au même endroit des chirurgiens, des réanimateurs, des hépatologues, des anesthésistes qui tous les jours travaillent ensemble. Et cette solidarité est extrêmement importante pour l'avenir. Cette multidisciplinarité également est extrêmement attractive pour la jeune génération. Et tant qu'on a un vivier, on se dit que l'histoire est belle et peut continuer très longtemps. Le centre hépatobiliaire est un centre qui a beaucoup de chercheurs, de praticiens hospitalo-universitaires. Et donc l'activité de publication est soutenue avec environ une centaine d'articles par an, dont un tiers sont dans des revues avec une grande visibilité nationale, internationale, ce qu'on appelle les revues de rang A, et qui permettent de pérenniser la notoriété du centre. Le futur du centre hépatobiliaire, c'est encore plus de multidisciplinarité. Toujours des hépatologues et des chirurgiens qui travaillent au même endroit, dans le même objectif, mais plus de radiologie interventionnelle, évidemment la robotique chirurgicale qui va apparaître très rapidement au bloc opératoire, toujours beaucoup plus d'innovation numérique au bloc opératoire avec une hypertrophie de la chaire BOPA. La chaire innovation BOPA, elle a été construite pour diminuer toujours le risque de mortalité après des opérations du foie. Et c'est pour ça qu'on est probablement un des plus grands centres au monde en chirurgie du foie et en transplantation, parce qu'à chaque fois, on essaye de trouver comment toujours améliorer la sécurité des soins au bloc opératoire. En préopératoire, on a inventé des solutions pour améliorer la communication médecin-malade, pour que les gens soient acteurs et comprennent bien toutes les difficultés qu'on pourrait avoir et toutes les pistes thérapeutiques qui pourraient exister dans le domaine de la chirurgie du foie. Ce qui me motive, c'est vraiment d'abord l'école que nous aimerions construire et pérenniser, c'est l'attractivité auprès des plus jeunes médecins. La deuxième source de motivation, et ce sera toujours le cas, ce sont les patients. La source de toute chose, ça doit rester notre activité de soins autour du patient.